va être l'enfant renard. L'enfant renard ne sait pas encore très bien ce qu'il est. Il se lèche, il a froid, il a chaud, mesure le royaume de son corps et ses frontières comme il peut. Il lui arrive de se dresser sur ses pattes arrière, son ombre se déployant de sa récente verticalité. Il quitte parfois sa peau de renard pour revêtir celle de l'enfance. Une enfance avancée. Il se sait seul, plus de père, plus de mère, plus de Dieu, tous morts, assassinés. Ses rêves sont plus vastes que lui, mais ils poussent depuis son cœur. L'enfant vertical n'attend rien sous le soleil, si ce n'est qu'il peut offrir un sens aux êtres, aux choses, à lui-même, et il le fait. Il est un point avancé de conscience. L'enfant renard est responsable de sa vie, et voici que son frère vient, il entr'ouvre la porte et parle une autre langue, mais ils s'entendent. L'enfant renard craint celui qui le craint. Il a une timidité coupante qui s'effraie d'un rien. Il cultive sa solitude en apprenant à déguster des poires vertes, des poires blettes aux branches basses d'un poirier. Ces fruits lui donnent la diarrhée. Il accomplit des rites à lui pourvu que nul ne l'observe. Il est paisible, sauf s'il a faim. Et qu'il contemple des poulailles au poulailler. Il apprend à vivre sa force sans encore avoir jamais mesuré sa vulnérabilité. Il est fugace et prompt et laisse peu de traces. Il a la solitude prédatrice parce qu'il a presque toujours faim. Il a appris qu'apprendre à être et déjà être. Il a la naïveté rusée de ceux qui ne savent pas qu'ils en savent beaucoup. L'enfant renard sait que la mort l'attend. Il la prévoit depuis ses crocs. J'ai rencontré un hérisson, ou peut-être un blaireau. C'était le soir, presque la nuit. Sa silhouette, à peu près la taille d'un chat, se dessinait non loin de la petite route de campagne où je roulais. Comme j'étais à vélo, il ne s'est pas enfui à mon approche. Il a continué à vaquer à ses modestes occupations à ras de terre. Aussi ai-je pu m'arrêter, lui parler. Il m'a regardé un moment. Je crois même qu'il m'a écouté. Puis s'en est allé tranquille avec son sac à dos de piquant sur les chines. C'était l'esprit de mon père. Je l'ai tout de suite reconnu. Entre hérisson et blaireau. Réservé, peu disert, plutôt bougon. Arborant d'encombrants moyens de défense, mais sans agressivité aucune, pourvu qu'il ne se sente pas menacé. Je ne sais pas s'il se souviendra de moi. En tout cas, je me rappelle son petit groin, sa moustache et les piquants dont il était tout harnaché. Il ne les a pas soulevés pour moi. Je n'ai pas eu cet honneur. Je faisais partie de la famille, même s'il n'a pas souhaité prolonger la conversation. Exactement comme mon père, haussant les épaules et vous laissant là au milieu d'une phrase, si quelque chose d'autre, plus instructif que vous, l'appelait.